Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog monsalaireenslip.fr. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de la série Zenoposter organisée pour le lancement de la formation Zenoposter de A à Z. Et donc, on va essayer de finir cette série en beauté en parlant essentiellement de Shopify, Facebook et détection de niches en semi-automatique. Donc, premier élément qui peut être relativement intéressant quand on cherche à évaluer quelles sont les niches qui cartonnent sur le web, c'est d'aller voir finalement quels sont les produits qui fonctionnent le mieux sur les e-commerce Shopify. Et il y a quelque chose qui est très intéressant sur les Shopify, c'est que finalement, les meilleures ventes sont systématiquement affichées lorsque l'on rajoute ce petit bout d'URL en fait en fin de nom de domaine. /collection, /all, point d'interrogation, sort by, égale best selling. Vous pouvez mettre ça en bout de n'importe quel shop monté sur Shopify et vous aurez le shop qui vous affichera les meilleures ventes pour ce shop donné. Donc ce qu'on fait pour avoir déjà une vue globale des meilleures ventes, qui sont indexées par Google, des pages meilleures ventes qui sont indexées par Google, c'est que ici vous allez juste taper in-URL, et puis ce petit bout de code là qui fait ressortir les meilleures ventes sur Shopify. Vous vous retrouvez avec 208 000 résultats. C'est déjà méchamment énorme. Là-dedans, il y a énormément de boutiques qui sont pas en français. Vous allez retrouver finalement de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, etc. Du coup, ce qu'on pourrait faire si vous voulez, juste traquer plutôt les gens qui vendent sur Shopify et en français, ici, il vous suffirait de cliquer sur rechercher des résultats uniquement en français. Là, vous n'avez pas le nombre de résultats pour cette empreinte, mais les résultats sont beaucoup plus minces. Toujours est-il que ça donne quand même des informations qui sont relativement intéressantes. Là, on est passé par la détection finalement de langue de Google, mais vous auriez pu aussi faire juste à côté un petit site de .fr. De cette manière, ça ne vous aurait sorti que les sites montés sur Shopify où ce bout d'URL là était indexé avec l'extension .fr et en règle générale, on ne retrouve que des français. D'ailleurs, on peut confirmer en regardant ici les métadescriptions. Le problème en passant par ce système d'empreinte, comme celle-ci, en ciblant d'emblée les meilleures ventes indexées par Google, la page meilleures ventes indexées par Google, c'est que vous passez à côté de milliers et de milliers de Shopify à analyser. Vous vous doutez bien finalement qu'il n'y a pas que 123 e-commerce qui sont sur des Shopify et en français. Du coup, on a un affichage qui est relativement restreint. Une fois qu'on a compris que finalement, sur tous les Shopify, on pouvait concaténer en fait ce bout d'URL avec le nom de domaine principal, il vous suffit finalement d'arriver juste à extraire l'ensemble des Shopify. Vous n'avez pas besoin finalement d'extraire directement ce petit bout d'URL avec les meilleures ventes. Vous pouvez chercher juste à détecter les Shopify qui sont indexés par Google. Et là, ce sera beaucoup plus simple. Donc, première chose à faire, c'est que vous l'avez sûrement remarqué, mais quand quelqu'un monte un Shopify, dans le pied de page, il y a souvent Powered by Shopify. C'est pas tout le temps le cas, mais surtout si la personne a enlevé finalement ce marqueur, mais c'est relativement courant. Si on tape ça, on se retrouve bien qu'avec des sites qui affichent un Powered by Shopify, mais pas uniquement des boutiques en ligne. Vous voyez ici, on a des choses qui ressemblent à des tutos, et du coup, ça ne nous intéresse pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter in-URL /collection. En règle générale, c'est quelque chose qui est commun à tous les Shopify. Et vous voyez, là, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus cohérent. On a a priori que du Shopify. On a 10 500 000 résultats. Ah, ça commence à être costaud. Et si par exemple, du coup, je voulais avoir les meilleures ventes de ce site internet-là, il me suffirait de caler ça comme ça et de rajouter ce petit bout de code ici. On se retrouverait avec les meilleures ventes pour cette boutique en ligne-là. Et déjà, c'est relativement intéressant. Le gros problème même, c'est que faire ça à la main sur des centaines de milliers d'URL, c'est relativement coton, rébarbatif et chronophage. À un moment donné, le manuel a ses limites. Et l'idée, là, ce serait finalement de récolter tous les sites internet qui sont montés sur Shopify, de la façon la plus exhaustive possible, et de manière automatique, venir concaténer ces noms de domaine avec ce bout de code-là. De cette manière, vous n'auriez que des URL utiles, c'est-à-dire uniquement des URL qui listent les meilleures ventes, chose que ne vous fait pas Google en natif, tout simplement parce que ces pages-là ne sont pas toutes indexées. Et c'est là, finalement, que rentre en jeu Zenoposter, même si je vais pas vous faire la démo dans cette vidéo. Vous pourriez, en fait, automatiquement scraper ces 10 millions d'URL qui sont bien des Shopify. Vous pourriez ensuite concaténer ces URL, ces noms de domaine, avec le petit bout de code
que vous retrouveriez ici. Ça se fait en 3 clics sur Zenoposter, et ensuite, vous pourriez aller beaucoup plus loin. Vous pourriez demander à Zenoposter d'aller sur chacune des URL produits, de récupérer systématiquement le nom du produit, le prix du produit, l'image du produit, et d'organiser ça de façon intelligible dans un fichier Excel. Vous auriez finalement une vue globale de ce qui se vend le mieux sur Shopify, et quand je dis global, c'est juste qu'à un moment donné, vous allez pouvoir scanner visuellement très rapidement les produits qui peuvent vous intéresser ou pas. Notamment parce que vous aurez extrait tous les titres de fiches produits qui cartonnent, et déjà c'est beaucoup plus simple que d'aller se taper à la main une à une les URL meilleures ventes. Vous pourriez aussi du coup avoir les images en correspondance, ce qui fait que visuellement c'est vrai que ça va vraiment vous aider à prendre une décision rapidement. Et donc déjà, à ce niveau-là, c'est de la balle. Quand je vous parlais d'extraire de façon exhaustive les URL, Shopify, ce que j'entends, c'est que vous ayez, sans effort, un fichier qui ressemble à celui-ci, et ce fichier CSV-là répertorie, on va aller regarder ça, à la louche, on va dire plus de 500 000 URL, ou plutôt noms de domaine montés sur Shopify. C'est déjà un truc de dingue. Ici, si vous vouliez faire quelque chose déjà à la main, vous pourriez faire quelque chose de très rapide. Ici, dans la colonne B, vous collez ce petit bout de code, et puis vous descendez la clé ici, et ce que vous faites ici, c'est que vous faites égal concaténer, et ça, et vous fermez la parenthèse. Et vous vous retrouvez avec l'URL qui est déjà prête pour être cliquée. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire à la main, c'est quelque chose qu'on peut faire avec Zenoposter aussi. Par contre, ensuite, le traitement de ces URL, aller extraire les meilleures ventes de chacun des produits, la title, l'image, le prix, c'est quelque chose qui est infaisable à la main. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut être lucide. Quand on a plusieurs centaines de milliers d'URL à traiter, c'est relativement complexe. Une fois que vous avez traité l'ensemble de vos URL produits via Zenoposter et que vous avez identifié des produits qui sortent vraiment du lot, il vous reste encore 2 étapes, finalement, pour automatiser vraiment la détection de vos niches. Si vous bossez essentiellement via Facebook Ads, a priori, vous avez déjà le Pixel Helper qui est installé sur votre navigateur. Et du coup, en allant naviguer sur chacune des fiches produits, vous allez pouvoir manuellement détecter si oui ou non il y a un pixel installé sur le Shopify. Alors, en règle générale, c'est un signe qui ne trompe pas. S'il y a un pixel, c'est que la personne qui s'occupe de la boutique travaille essentiellement avec Facebook. C'est pas toujours le vrai à 100%, mais c'est un signe qui, est révélateur. Encore une fois, aller à la main sur chacune des URL produits, c'est un truc de dingue. Je vous rappelle juste qu'ici, on a 500 000 noms de domaines. Mais sur chaque nom de domaine, vous allez peut-être avoir, pour certains noms de domaine, plusieurs dizaines de produits. Ce qui fait qu'on arrive à un nombre de fiches produits équivalent à quelques millions. Donc aller checker chacune des URL produits à la main pour voir s'il y a un pixel Facebook, ça peut être intéressant si vraiment on a détecté quelque chose de particulier, mais pour tout automatiser, c'est relativement compliqué. Et là, en vue d'automatiser ce process, c'est pas compliqué. Avec Zenoposter, vous allez pouvoir analyser les codes sources des pages. Et comme vous le savez, quand vous installez un pixel Facebook, ça insère du code JavaScript dans vos codes sources. Je vais vous montrer ça. Ici, si je fais CTRL F, Facebook, on tombe sur certains bouts de code qui ne trompent pas quant à l'utilisation du pixel Facebook sur une page donnée. Et ça, vous pouvez tout simplement demander à Zenoposter d'aller analyser chacun des codes sources des URL et de ne vous remonter par exemple que les URL qui utilisent le pixel Facebook. Et ça, c'est un indicateur de source de trafic qui est relativement important à prendre en compte. Encore une fois, un produit qui fonctionne très bien sur Facebook ne fonctionnera pas forcément sur Google et vice versa. Et dernière étape, si vraiment vous voulez vous assurer de ne pas tomber sur un coup foireux, la chose à faire, ce serait d'automatiser finalement les variations de volume de vente chaque jour. Et pour ça, c'est pas bien compliqué. À J0, vous allez sur la boutique en ligne et vous regardez à quel niveau est le stock. Si à J+1, vous y retournez et que le stock a diminué de 5 unités, eh bien ça veut tout simplement dire qu'en 24 heures, il s'est vendu 5 unités. Vous faites ça pendant plusieurs jours et en fonction des résultats, vous pouvez vous assurer que c'est des produits qui, 1, font partie des meilleures ventes, 2, ont du trafic Facebook, et 3, ce sont des produits qui se vendent de façon sûre et certaine. Voilà, j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu et vous aura donné envie de passer à l'action via Zenoposter. C'est vraiment un tool
qui permet, encore une fois, d'extrapoler tout ce que vous auriez pu faire à la main. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire qu'il faut avoir les idées. Si vous n'avez pas d'idées, c'est un tool qui ne sert à rien. Mais une fois que vous avez des idées de process, ça vous permet clairement de vous envoler. Dans cette vidéo, on a appliqué ça à la détection de niche, mais c'est valable pour un nombre de process inimaginable. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur le blog Mon Salaire en Slip.